Un homme respecté et grand se transformait chaque nuit en démon horrible et tyrannisait les villageois. C'était au cœur d'un village blotti au pied du mont Kilomandjaro, où les toits de chaume se fondaient dans le paysage ocre, que vivait un homme nommé Jabari. Respecté le jour pour sa sagesse et sa force, Jabari portait en lui un terrible secret. Chaque nuit, alors que la lune montait dans le ciel d'encre, une transformation indicible s'opérait. Ses traits s'étiraient, ses yeux s'injectaient de sang, et sa peau prenait la couleur des ténèbres. Jabari devenait Nigroma, une créature démoniaque assoiffée de sang et de terreur. Sous cette forme monstrueuse, Nigroma se glissait hors de sa hutte, une ombre mouvante parmi les cases endormies. Les plaintes étouffées et les cris de terreur étaient les seules traces de son passage. Chaque matin, le village se réveillait avec l'horreur de disparitions inexpliquées, des familles pleurant leurs proches emportés par un mal inconnu. La peur s'infiltrait dans chaque foyer, et les anciens, le front plissé, cherchaient des réponses dans les entrailles des bêtes sacrifiées, mais rien ne révélait la vérité. Un soir, alors que la pleine lune éclairait la savane, une jeune femme nommée Anya, dont le frère avait été emporté la nuit précédente, décida de ne pas se laisser submerger par la peur. Cachée derrière un grand baobab, elle observa. Quand la forme démoniaque émergea de la hutte de Jabari, Anya sentit son sang se glacer, mais son cœur, rempli de vengeance, lui donna le courage de suivre la bête. Elle vit Nigroma se glisser vers la hutte d'un autre villageois, un vieil homme sans défense. Juste au moment où Nigroma allait briser la porte, Anya, poussée par une force insoupçonnée, bondit et hurla un avertissement. Le démon, surpris par cette apparition inattendue, hésita un instant. Cet instant fut fatal. Les cris d'Anya réveillèrent le village. Des hommes, armés de lances et de machettes, jaillirent de leur hutte. Pris au dépourvu, Nigroma, ébloui par la lumière des torchers et assourdi par les clameurs, tenta de fuir. Mais les villageois, galvanisés par la bravoure d'Anya, l'encerclèrent. Alors que le démon essayait de se frayer un chemin à travers la foule, le soleil commença à poindre à l'horizon. La lumière de l'aube, perçant les ténèbres, frappa Nigroma de plein fouet. En une minute à peine, sous les yeux horrifiés et pourtant soulagés des villageois, le corps du démon se tordit et se rétracta. Les muscles se détendirent, la peau redevint humaine, et les traits monstrueux se fondirent pour révéler le visage de Jabari. Il gisait là, nu et inconscient, au milieu de la poussière. La révélation fut un choc. L'homme qu'il respectait était le monstre qui les terrorisait. La colère et la douleur emplirent les cœurs des villageois. Sans hésitation, les anciens, le cœur lourd mais la voix ferme, prononcèrent la sentence. Jabari fut banni du village. Chassé, il dut errer seul, portant le poids de ses actes démoniaques, une ombre perpétuelle de ce qu'il était et de ce qu'il était devenu. Le village, enfin libéré de sa terreur nocturne, ne l'oublia jamais, mais sa paix retrouvée était empreinte du souvenir amer de la trahison.